Bon, alors ce soir, comme je vous l'ai dit, on va parler des forteresses. Alors la forteresse, déjà on fait un rappel, c'est quelle partie de la partie? C'est quel moment de la partie? Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Yanis, hein, c'est ça? Jans, excuse-moi Jans. C'est quel moment de la partie alors la forteresse? Oui, la forteresse. En finale. En finale. Hein? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une forteresse, c'est lorsque, à un moment donné de la finale, il y a un camp qui a nettement plus de matériel que l'autre. Ben, l'autre en question, il arrive à trouver un moyen pour empêcher celui qui a l'avantage de progresser. Alors, on en connaît une déjà de forteresse classique. Hein, je vous la rappelle. Vous connaissez cette finale ou pas? Je pense que tout le monde doit la connaître. Adrien, est-ce que tu la connais? Adrien, il est en tongs. T'es allé en tongs à l'école? Au collège? Donc en fait, tu ne me respectes pas, tu respectes tes profs, moi tu ne me respectes pas, c'est gentil. Tu connais Yann cette finale? Oui. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses? Elle est nulle. Pourquoi? Parce que les noirs vont rester sur les cases H8 et G7. Voilà, bon par exemple, on pousse le pion H, et là le roi en H8 est indélogeable. Il est indélogeable, pourquoi? Parce que comme il est dans le coin, il y a un thème de patte. Ok? Pourquoi c'est nul? Qu'est-ce que c'est nul? Parce que le fou n'est pas de la couleur de la case de promotion. Hein? Si on change simplement la couleur du fou, s'il est là, par exemple, le fou, là, ça gagne très facilement pour les blancs. Pourquoi? Parce que le fou va déloger le roi de la case de promotion. On joue ça, bon ok, tu viens là. Et là maintenant, oui, par exemple ça, le roi vient là. Et là, on joue fou E5. Maintenant, le roi est obligé de quitter la promotion, la case de promotion. Et on va à dame très facilement. D'accord? Donc ça, il faut retenir. Quand c'est un pion de la bande, hein, et que le fou n'est pas de la bonne couleur, de la couleur de promotion, eh bien, c'est match nul. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple. Mais il y a aussi d'autres exemples de forteresses. Vous allez voir, certaines sont assez rigolotes. Donc, il était une fois un roi là. Alors, bien sûr, vous avez remarqué qu'il y a souvent des histoires de coins. Pourquoi il y a des histoires de coins? Pourquoi est-ce que le fait que si ça se passe dans le coin, ça peut favoriser des matchs nuls? Voilà, parce qu'il y a des thèmes de pattes. Voici encore un autre exemple de match nul. C'est ingagnable. Que ce soit trait au blanc ou trait au noir, peu importe. Pardon? Quel dommage. Bah oui, quel dommage. Pourquoi? Parce que bon, ok, même on fait échec ici, le roi il vient là et après. On ne peut pas progresser. Pourquoi? Bah parce que le roi, il ne pourra pas accéder à cette case. Je viens là. Attends, pardon, le roi vient là. Ok, je viens là, il ne peut pas passer là. Donc s'il ne peut pas passer, le pion ne peut pas être éliminé. Si le cavalier vient attaquer le pion, eh bien le roi revient. Est-ce que c'est compris? On ne peut pas attaquer deux fois le pion. On ne peut pas attaquer deux fois le pion, exact. Pion de la bande. D'accord? Et bien sûr qu'on prend cette position de départ, on la décale d'une colonne vers la gauche, c'est facilement gagnant. Hein? Hop. Hop, 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 on prend la même position, c'est facilement gagnant. Enfin, facilement, peut-être pas. Est-ce que c'est gagnant ça? Bah si, on fait Si, roi cavalier. E7. Ouais, roi E7, roi H8. Il y a patte. Deux fois. Il y a des têtes de pattes. Il faut bouger deux fois le pion. Tu vois, Je crois qu'il y a un gars ici. Ah, il y en a. Ah oui, cavalier F6. Ouais, cavalier F6, regardez, c'est très beau. Ouais. Le pion est obligé de prendre. Alors, ne prenez, quoique même si on peut même prendre le pion, ça gagne, mais ça c'est encore plus facile. Le pion, voilà, échec, voilà, dame. Voilà. Là, ne faites pas ça, là, vous savez, pour faire revenir le roi, vous faites bouffer le pion. Vous faites bouffer la dame, ça gagne. Et je pense même aussi que
Même, je pense, roi prend F6 gagne, non? Bah oui. Oui. Parce que c'est la finale roi pion contre roi avec le Zugzwang. Voilà, le roi vient là. Voilà. Voilà. On fait une dame. Et là, c'est quoi le bon coup? Ah, dame G3. Ça, c'est esthétique, ça. Ok? Mais la position initiale, ça, il faut le retenir, elle est nulle. Tac, tac, tac. Peu importe, hein, même comme ça, c'est facilement nul. S'il n'y avait pas le pion noir, est-ce que ce serait nul? Non. Non, parce que le cavalier peut déloger le roi du coin. Hein? Là, c'est nul, mais si on enlève le pion noir, Pour entrer. ou peu importe. Hein. Ah, si c'est au noir, c'est nul. Ah, si c'est au noir, c'est nul. Vérifions. Roi là, c'est ça? Ah, roi là. Ah oui, ça perd le pion, t'as raison. Ok, mais si c'est très au blanc, c'est peut-être nul aussi. Non, c'est pas nul. On a un temps de protéger. On doit les protéger avec le roi. Ouais, il faut jouer vite roi F6, roi H7, voilà, bon roi H8, Le cavalier, c'est marche aussi. voilà, ça. Alors, peut-être pas H7 tout de suite, on risque de se mettre dans la galère, mais on fait un petit échec. Il revient là, pas de panique. Pas de panique, on vient là, il vient là, on vient là, il vient là, maintenant. Échec. Échec. Et échec. Et on fait là. Et ça y est. Ok? Bon. Alors, maintenant on va voir une autre finale. Alors celle-là, par contre, je trouve qu'elle est assez extraordinaire. Elle est assez extraordinaire. Hein? Le mec avec le roi, c'est pas grave. Bon, on va faire chier. Très noir. Comment faire mieux avec le noir? Roi C8. Roi C8 ou roi C7? Oui, ça c'est une bonne question. On Le peut temps pas du trianguler cavalier. avec le cavalier. Ça, j'en sais rien, oui, c'est possible. Mais roi C8 Roi ou roi C8. C7? Alors, roi C8, on va voir. Bon, cavalier E3. Roi C7. Cavalier échec. Cavalier Et roi échec. C8. Roi C8. Et là, le problème, c'est que le roi ne pouvant pas bouger, c'est le cavalier qui est obligé de bouger. Et donc, on revient en C7. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucun moyen de déloger le roi. C'est incroyable. Et le roi ne peut pas sortir de la bande. Extraordinaire, non, cette forteresse. Il y a un cavalier, un pion de plus, et c'est impossible pour les blancs de sortir de la bande. Celui-là, il faut le retenir, parce que ça peut arriver. C'est un peu. Ça peut arriver. Là, vous avez les blancs. Moi, je casse tout dans la pièce. Là. J'ai un cavalier, un pion, plus un pion qui a une case de faire promotion. Et je me suis mis dans la nasse la plus débile qui soit. C'est nul. Alors, on va reprendre la position depuis le départ. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on joue roi C7? C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Ah non, le roi il attaque. Voilà. Parce que le roi, il doit faire des allers-retours entre Oui, C8 oui. et C7. Et là, le problème, c'est qu'on joue cavalier D5 et qu'on empêche le roi d'aller en C7. Donc là, le roi, il est obligé de s'écarter, ce qui permet au roi blanc de sortir de la forteresse. De sortir du... Oui. Mais si, quand le roi il allait d'abord en C8, si on mettait le cavalier en E6. Un roi C8 d'abord, cavalier en E6. En non, quoi? Non, mais d'accord, je sais pas, je joue. Mais si on arrive, quand le roi il est en C7, si on arrive à mettre le cavalier en E6, en D6. Mais c'est Ah mais tu impossible. peux pas? C'est impossible. Tu peux pas, c'est une question de couleur. Justement, c'est impossible. On peut pas trianguler.
Et oui, parce que le problème, c'est qu'à chaque coup, le cavalier change de couleur de case. Donc si tu veux, il ne pourra jamais arriver à contrôler la case C7. En fait, ce qu'il faut, c'est que le cavalier contrôle la case C7 quand il n'y a pas le roi, pour l'empêcher de venir. Donc, ok, tu vas aller en D6, ok, tu vas aller en D6. Donc, bon, roi C7, bien. Tu vas y arriver en D6, hein, et ça, il n'y a pas de problème. Mais tu fais échec. Je reviens là, et tu es obligé de partir de D6. Comprenez ce que je veux dire? On est obligé. Voilà. Elle est curieuse, hein, cette forteresse. Hein. Vous ne la connaissiez pas. Hein. Je ne sais plus si je la connaissais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres forteresses qui existent? Alors, un peu dans la même mouture. Le roi tour. Ici, c'est très au nord. Roi G6. Pardon? Roi G6. Ok, roi G6. H7. Roi G7. Roi G7, normal. Roi F5. Roi H8. Il n'y a pas le choix. Oui. Roi H8. Et c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que pour protéger le pion avec le roi, il faut venir soit là, soit là. Et à chaque fois, il y aura patte. D'accord? Pourquoi? Parce que si on ne protège pas le pion, on ne pourra pas partir avec le cavalier. Si le cavalier s'en va, on bouffe le pion. Et sinon, le roi doit aller en G6 ou en H6 pour protéger le pion, c'est nul. Encore un exemple de forteresse. D'accord? Sinon, le roi, il fera des allers-retours entre G7 et H8. Roi là, roi là, voilà. Hein? Je veux dire, c'est incroyable, mais ici, il y a comme une barrière où dès que le roi arrive, c'est patte. On ne peut pas franchir cette zone-là. C'est extraordinaire. Non? Voilà, donc, il faut s'en souvenir. Hein. Et pourtant, là, on est encore loin du patte. Hein, je veux dire, voilà, mais il faut savoir que à ce niveau-là, c'est nul. Encore une fois, c'est un pion de la bande. Quand il y a des pions de la bande, il y a énormément, il y a beaucoup de cas de nul. On va encore en voir d'autres, hein, ici, par exemple. Pour les noirs, cette fois-ci. Donc, roi G1, pion A7, pion A6, roi E3. Et là, le fou est de la case de promotion, regardez. Là, le fou est de la case de promotion. Voilà, ici c'est très haut blanc. Roi C1, Oui. Mais comment on peut aller piquer le pion? fou E5, Roi B. roi D1, On peut pas aller piquer le pion. roi B1, roi C3. Alors, sur fou ici, Roi 1, 1. roi A1. Et si on pouvait jouer 2 coups d'affilée, on jouerait roi C2 et fou E5 mat. Mais malheureusement, aux échecs, on peut jouer qu'un seul coup à la fois. Sinon, le fou revient en 5, on vient là, et puis on ne progresse pas, quoi. Donc ici, on tente plutôt roi C3 et roi C1. Et là, encore une fois, le problème, c'est que le roi ne peut pas venir attaquer le pion. Et le fou ne peut pas venir attaquer le pion non plus. Donc fou F4, échec, roi B1, et on ne peut pas progresser. Hein? Est-ce que c'est compris? Donc ça, il faut les refaire hein, sur l'échiquier, ces positions. Hein, parce qu'il faut les refaire, les revoir une fois et revoir la manœuvre. C'est important. On va voir encore un cas. Toujours avec les fous. Tout à l'heure, c'était les cavaliers. Maintenant, c'est des histoires de fous.
Alors, trait au blanc. Allez, qu'est-ce que vous faites? Alors là, il y a une odeur de forteresse comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un pion de la bande et le fou n'est pas de la couleur de promotion. Malheureusement, avec les blancs, on a un pion de trop. Oui. Si c'était comme ça serait nul tout de suite. Il suffit de jouer roi C2, roi B2, roi 1. Les noirs ne peuvent pas l'en empêcher et c'est nul. Mais ce pion ici, il complique la tâche. Vous savez comment il est. Ah ouais, mais comment? Oui. Roi C1. Roi C1, roi C2, ils ont joué. C'est la même idée. C'est pour aller Le roi veut aller, si le roi arrive. dans le coin. Et là, maintenant, on joue fou à 2. Pas passé. Bah, C'est pas grave. On peut faire B4, échec. Tu connais la prise en passant? Oui. Ça te gêne pas? Mais pourquoi pas, je sais pas, un coup comme roi C3 ici, par exemple. Pourquoi pas? pour empêcher le roi. Je sais pas, moi. Je sais pas. Pardon? B1. Ouais, fou B1. Et si maintenant B4. B4, c'est fini tout de suite. Roi B5. Bah, roi B2. Ça y est, c'est nul. J'ai accès à la case A1, je sais que c'est nul. Ouais. D'accord, mais si on fait fou B3. Ah, fou B3, bravo. Fou B3, roi D3. Le roi B4. Roi D2. Non, c'est peut-être gagné, mais je suis pas convaincu, moi. Peut-être que c'est nul, ça aussi. Hein. Mais bon, sur x2, en fait, il y a un coup bien plus fort, certains l'ont deviné, qui fait nul tout de suite. Bon, là, la partie peut continuer. C'est de jouer B4. Échec. Parce que si pion prend B3, maintenant on fait roi B2. Et c'est incroyable cette position, c'est nul parce que le fou il est bloqué. Bon, je sais pas, on peut vérifier, roi là, roi A1. Roi C3, roi A3, bat. On peut pas s'approcher. C'est frustrant, hein. Ici, qu'est-ce que vous prenez, le fou ou le pion? Parce qu'il y en a, je suis sûr qu'ils prennent le fou, et ça fait quand même mieux. Ouais, ça fait... Voilà. Écoutez, maintenant, il ne reste plus que... Alors, il y a d'autres cas de forteresse. Si, on va en voir d'autres encore. Parce que là, bon, c'est des forteresses qui tournent autour du pat. Maintenant, on va voir des forteresses, bon, avec des avantages matériels, on va dire, qui peuvent arriver souvent aussi. Hein. Alors, tout vider. C'est final de tour. C'est tour plus pion contre fou. Des fois, avec un fou, on peut faire nul contre un pion. Alors, encore une fois, un pion de la bande. Voilà. Alors, cette finale, elle est nulle, peu importe le trait. Hein, on peut essayer, vous pouvez essayer. Mais elle est nulle. Pourquoi? Eh bien, parce que le pion ne passera jamais la barrière en 1-2. C'est impossible. Bien sûr, comment ça s'appelle, la finale tour contre fou, elle est nulle. Hein. Bon, bien sûr, on peut la perdre si on perd le fou. Mais si vous êtes suffisamment attentif, c'est impossible de gagner avec une tour contre un fou. Et là, malheureusement, pour les noirs, le pion ne peut pas passer. Il y a vraiment une forteresse ici qui rend... C'est impossible. C'est impossible. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... on va donner le trait au noir, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut tenter avec les noirs ici? Roi C3. Roi C3, ok. Bon, là, faut pas bouger. Hein. Roi
Bon, faut faire gaffe aux maths, mais je pense pas qu'il y en ait là. En bonne maths, le roi il vient jamais en métro. Voilà, alors, connaître des forteresses, ça a, comment dire, une utilité. C'est que dans certains cas, par un sacrifice de matériel, on peut forcer une forteresse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment très pratique pour sauver des positions qui sont compromises, c'est de connaître les forteresses, parce que dans certains cas, vous pouvez sauver une partie d'eux. Ben là, ça passe pas, il n'y a rien qui passe. Ok? Voilà. Une autre classique, dame contre tour. Alors celle-là, j'en ai été victime quand j'étais jeune. Quand on ne le sait pas, bah, c'est hyper frustrant. Vous avez une dame de plus, bah, vous ne gagnez pas. Enfin, c'est une dame contre une tour et un pion. Ça, c'est vraiment le classique de chez les forteresses. Voilà, donc ici on va faire trait au blanc. Ah si. Allez. C'est un coup à 30 centimes d'euros pour ceux qui trouvent. On va faire pour les fins. Il n'y a pas la tour infernale. La tour infernale, non, il n'y a pas de patte là pour le moment. Ils ont fait les trois. Tour F3. Tour F3. Tour F3, bien sûr, pourquoi tour F3? On empêche le roi de. Parce que pour gagner ici, il faut mater avec roi et tour. Avec roi et dame. Et ce moment-là, bah, il y a une barrière, le roi il est enfermé. Regardez le roi noir. Franchement, le roi noir ne pourra pas participer au combat. Alors après, bon, bien sûr, faut voir, il y aura quelques échecs de consolation. Bon, bah, le roi, il vient là, ok. Et alors? Et alors, ça nous fait une belle jambe. Le pion G2 ne tombe pas, la tour est imprenable, et le roi peut pas passer, c'est nul. On ne peut pas attaquer les trois cases H2, G1 et H1 en même temps. Voilà. Ou alors, il faudrait jouer un jeu d'échecs multidimensionnel. Il faut mettre la dame en chat. Ok? Ça, c'est vraiment une forteresse classique. Hein. C'est un grand classique. Et la connaître, ça permet des fois, bah, en faisant un beau sacrifice final, d'obtenir cette forteresse et de sauver une partie compromise. Ok? On peut parfois laisser faire une promotion pour obtenir cette forteresse. Ok. Alors maintenant, on va faire quelques exercices. Tiens. Et on va en faire un. Voilà, celui-là. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Chaque année, je le fais. Ah, si, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà trouvé, c'est là. Ah, celui-là, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Je suis pas là, je bosse. Eh bien, voilà, donc... Trait au noir. Les noirs ont 2 pions de moins et sont relativement complètement foutus. Relativement. Voilà, mais... C'est à vous de jouer. Je t'écoute. Fou des trois. Fou des trois de Gibraltar. Oh, ma foi, ok. H3, allez. Bon, H3, ok, je sais pas. Et après, bon, bah, mon roi va commencer à venir par là. Et petit à petit, je vais commencer à pousser mes pions, etc. Et dans une quinzaine de coups, tu abandonnes. Non, t'as raté le coche. Adrien. Pour A1. Échec et mat. Non, je sais pas parce que. J'ai pas vu le mat. Ah, pardon, excuse-moi, il y a le tour. Tu échanges les tours, Adrien? Est-ce qu'on échange les tours, Adrien? Non. Pourquoi non? Il a deux Bon, t'es foutu, Adrien. Mais si tu veux te garder une petite chance d'arnaquer, tu gardes tes tours. Mais t'es foutu. C'est dommage parce que ici, les noirs pouvaient forcer le match.
Mais il faut connaître ces forteresses. Tu seras le dernier interrogé. C'est pas parce que je te déteste. C'est un fait que je te déteste. Non, je rigole. Mais c'est que je veux que les autres trouvent. Je fais pas un cours que pour toi. Par contre, si tu veux, tu peux me noter comment ça s'appelle la solution sur un papier. Je sais pas si ça sera coupé au montage. Ça veut dire. Je parle à ma caméra là. Ça sera coupé au montage. Vous trouvez pas les autres? Serena? 3H4. Quoi? 3H4. A4. Roi H4. Alors explique-moi ton idée, Serena. Bah, c'est parce que si H3, il peut y avoir G3. Oh, tu veux mater toi, hein? Non, c'est pour un T'es une vilaine. Alors je fais G3, tiens, justement, viens me voir. Viens voir. Viens voir un peu. Après, tu viens là, par exemple. Ah, ok. Bon, ok, échec. Échec. Bon. Ah, échec. Non, ah, pardon, tu pouvais venir en G5? Ouais, tu pouvais venir en G5, donc t'es pas foutu. Enfin, t'es foutu, mais bon, puis je te chasse, hein, puis voilà, et après, pardon, là je viens là, je gagne le fou. Donc tu viens là, bon, et puis je pense que ça a échoué, hein. Ouais. Je viens là, je fais G4, non. Ouais, ça consiste à essayer d'emprisonner le prochain. Là, il faut connaître ces forteresses. Quelle est la première forteresse que l'on a vue? C'est avec le fou. Avec le fou Ah oui. et le pion de la bande. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des pions de la bande. Il y a le pion de la bande Et un autre. et un autre. C'est ça le problème. Ah oui, donc Brienne? tour A3. Tour A3, alors là, je vois pas pourquoi. Franchement. Oh! Allez. Bonsoir, William. Fois 3. Hein? Fois 3. Fou H3, pourquoi fou Il H3? faut savoir tour A dans l'échec. Tour 1, échec. Tour 1, échec. Tour F1. Tour prend. Roi prend. Fou H3. Pion prend. Et après? Là, on a. Sur pion prend, on a. Mais il y a deux pions H. Oui, mais c'est pas. Ça change rien, tu crois? change rien. Attends. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, roi H6. Voilà, roi G7 et roi H8 et je t'attends. C'est ça. Léonardinger? C'était ça. C'était ça. Alors moi, au départ, je pensais à fou H3 tout de suite. Fois Oui, H3. mais on prend. il y a- Parce que sur G3, il y a tour A1, tour F1, tour prend F1, échec et mat. Mais pourquoi ça marche pas? Parce qu'on prend. On prend H3 Ouais. et sur tour A1, Et bien, on fait roi G2. roi G2. Voilà. L'ordre de coup est vachement précis. Donc bien sûr, ici, c'est tour A1. Pourquoi? Parce que déjà, on échange les tours. Puisque si on veut obtenir la finale roi de la bande, enfin roi de la bande, c'est un roi, pion de la bande contre pion de la bande des fous, il faut échanger les tours. Donc, bon, tour là, on échange les tours. faut- Et là, le coup magique, c'est fou H3. Et on peut pas jouer G3. Et on ne peut pas jouer G3. Et si pion prend H3, Bah, c'est eh pareil. ben, Adios, amigo. voilà. Et j'attends. Voilà, chute. Et c'est impossible de gagner parce qu'on se retrouve, on va dire, dans la première forteresse et que le pion doublé en plus n'aide en rien les blancs. Vous imaginez, on a 5 points de plus avec les blancs et on ne gagne pas. Frustrant. Hein. Je crois qu'on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'il dit l'ordinateur là? Il voit que c'est nul? Peut-être qu'il voit que c'est nul maintenant. Avant ça, il voyait complètement gagnant. Ouais, il y en a des tables basses dans ce Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui... Ah! Il y en a une autre qui est magnifique aussi. Où est-ce qu'elle est? Ah! Où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. Alors, roi là. Voilà. Je veux un roi blanc. Je veux un roi blanc. Ouais, il y a trop de rois quand même. Hein. On va enlever un peu. Alors, il y a un pionneau là. Il y a un pionneau là. Il y a un pionneau là, un pionneau là.
Nous avons une dame Oui. et une tour. Voilà. Très au blanc. Tour C2. Faut réussir à faire mieux. Tour C2. Ok, je fais pas dame prend C2. Ah, mince, ça marche pas. Tour C2. Pourquoi tour C2? Parce que je veux essayer de la mettre en C4 pour pouvoir avoir. Si tu la mets en... Ouais, peut-être. Mais c'est pas pour ça. Effectivement, Pour essayer de faire, pour après faire roi B2. tour C2, c'est le bon coup. C'est pas pour ça. On va en faire roi B2. Non, c'est pas pour ça. Pour attirer la dame. Non. Oui, alors, bien sûr, Pour il bloquer y a le le piège roi. à con, c'est... Pardon, j'ai pas dit ça, excusez-moi. Pour bloquer le roi. Il y a le pat. Exactement, le roi ne peut plus, il peut plus sortir. Comment vous avez gagné sans roi? C'est nul. Que faire? Bon, peut-être attaquer le pion, bah ok. Et Bah, roi B2, voilà. Fait roi B2, puis on va faire des allers-retours. question que je me pose, et là dans cette position, si dame prend C2, est-ce que la finale n'est gagnée? Ah, la finale de roi, bah il faut toujours regarder, t'as raison. Ça. Roi Alors. C1. Ouais, au roi D2. Oui, c'est sûr. Ah non, pardon, il y a roi D4, c'est beaucoup plus débile. Soit Roi soit C1. Ah oui, roi C1, exact. Exact. Comment ça s'appelle ça, roi C1? La position entre. Ça s'appelle L'opposition éloignée. l'opposition éloignée, exact. Exact. Et c'est fini. C'est roi D4, roi D2. C'est roi D5, roi D1. Toujours cette opposition éloignée. Pourquoi Oui. pas roi D3? Parce que c'est le principe de l'opposition éloignée. Voilà. Par principe. Parce que c'est joli. Mais roi D3, c'est probablement nul aussi. C'est l'opposition simple. Non, mais c'est important. Ce que je veux dire, c'est que ton idée, elle est pas mal. Des fois, on peut essayer de rendre le matériel pour transposer dans une finale un matériel égal, mais avec Zugzwang. Et là, ça marche pas, malheureusement. Voilà, bah, tour C2, je sais pas, je vois pas comment les noirs peuvent ici. Ils peuvent pas. Essayer, ils peuvent pas. Si elle prend l'option, on peut sacrifier la tour après. Faut faire un plan à la Pardon? Même si la dame prend Ah oui. l'option. Quel pion? Elle Dame est bien D3. placée pour se sacrifier. Sur dame D3, on peut On peut attendre. même laisser les noirs. Ah oui, tu veux dire, voilà, Il y a tu la dis tour voilà, infernale. dame D3, je viens là, Tour infernale. nouvelle ligne principale, dame prend, il y a un réseau de pattes. Ouais, mais il faut bien calculer là. Hein. On remarque que c'est pas trop difficile. Bah, il y a la tour infernale, ça fait. Oui, là, c'est sûr. Un tour folle. Pattes. D'accord? Mais c'est pas mal tout ça. Ça. C'est là. Dans cette position, c'est très au blanc. Est-ce que j'ai bien mis très au blanc? Oui, c'est ça. Allez. Bon, il y a une qualité pour fou et deux pions, mais nous avons des pions très menaçants. Ouh là. Et le but, c'est de faire un nœud des deux. Avec les blancs, gagner c'est possible, mais il faudra vraiment que les noirs fassent plein de bêtises. Hein. Bah, Tu peux gagner avec les blancs, mais tu dois compter sur ton adversaire. tour B2. Tour B2, ouais, peut-être. Et si je fais A3. fou C2? Oh non, je fais roi des deux. Ah oui, question A3. Oui, A3 c'est une bonne question. Ouais, mais A3, Bah, tour prend. tour prend quoi? Tour
prend. Attention, tour prend B1, ça perd, je crois. Non, Parce que non, quand mais il y a tour deux prend pions... B3. Regardez, là, on fait ça. Et tour prend B3. Voilà. Et on vient là, c'est fini. Et tour prend B3. Est-ce que l'échec change quelque chose ici? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit que quand deux pions sont en troisième rangée, si on ne peut pas les prendre tout de suite, la tour ne peut plus les arrêter. Par contre, c'est vrai que sur A3, On fait tour prend B3. tour prend B3 devrait normalement assurer au moins la nuit. Donc tour B2, pas A3, mais on va dire, je sais pas, moi le coup qui me vient à l'esprit, c'est fou C2. Roi D2 pour Alors roi D2, pourquoi? les mettre le rang 1. Non. Parce qu'on peut pas Si roi A3, qu'est-ce qu'on fait là? tour prend. Tour prend C2, bien sûr. On transpose dans une finale, on rend le matériel, on donne du matériel, mais c'est nul. Pion de la bande, c'est complètement ingagnable ici. Même, pourtant, le roi, il passe devant. Et regardez, hop. Le problème, c'est que le roi, il ne pourra pas s'écarter. Il ne pourra pas. Oui. Ou alors, A3. c'est fini. On peut faire un meilleur, là. Hein? Oui, on peut aussi faire roi B1. Roi B1, tac, 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 tac. C'est nul. Et là, c'est nul que ce soit très au blanc ou au noir. Hein. Parce qu'il faudrait aller ici, là, avec le roi blanc pour perdre. Mais on ne peut pas y aller, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de perdre. C'est bien de pas avoir le droit de perdre. Voilà, alors tour B2. Ok, fou C2. Roi D2. Et il semblerait que ça, ce soit nul. Hein. Si sur tour prend C2, on ne prend pas. C'est-à-dire, roi B4, tour prend C2, intéressant, ouais. A3. A3, pas mal. Le roi C1. On se met derrière. Tour C. Pas mal roi C1. Bien sûr, on fait roi C1. Et si A2, Tour prend 2. oui, tour prend, pion prend, et roi B2. Ok. Pas mal, non? Alors, donc ici c'est donc tour B2. Et sur fou, c'est. Bon, sur fou A2, qu'est-ce qu'on fait? Bon, roi D2. Mais sur fou, Alors c'est- attention, parce que sur A3, qu'est-ce Je qu'on pensais fait à à ce quelque moment-là? chose- Je pensais à quelque chose sur. Qu'est-ce que vous faites sur A3? Attends, 2 secondes. Sur A3, qu'est-ce qui se passe? Tour prend Non, Tour prend. B3, ouais. B3 et Et roi C1. et roi C1, il faut les connaître, ces forteresses. Hein. D'accord? Attention, hein, pas tour prend A2. Hein. Parce que là, il y en a, ils font tour prend A2. Puis on prend A2 et zut. Donc voilà, tour prend B3. Bien joué. Et sur- Alors, roi D2. Sur fou, c'est le. Tu veux revenir à fou C2? Ok. Sur fou, c'est 2, roi D2. Si on fait A3. On a vu, c'est A3, non? Tour prend C. Alors, on fait tour prend B3 toujours, non? Fou Ah prend ouais, ouais. et roi C1. Ouais. Et. Non, ici, la seule question, ici, c'est roi B4 peut-être. Et roi B4, ça on l'a vu aussi, vous vous rappelez? Oui, roi B4. Tour prend. Et si on fait A3 ici, on a vu ça A3? Ouais, ouais, A3. Qu'est-ce qu'on a vu sur A3? Roi C1. Hein. Voilà, roi C1. A2. Tour prend A2. Hein. Et roi B2. Puis on prend roi B2. Ok. Donc, ben, tour B2, est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Oui. Bon, roi B4 quand même. Tiens, on va regarder ça. Tour prend B1. Et roi C3. Pourquoi je fais ça? Parce que j'empêche le roi blanc de revenir. Terminé.
Tour C1. Tour C1 échec. Oui. Roi B2. Roi D2. A3. Et Hervé, Oui. essayer de prendre le pion B3 avec la tour. Oui, Et après, essaye. la Oui, tour. bah vas-y, c'est quoi ton coup? Tu peux revenir en avant. Je reviens en avant. Ah, celle-là, on ne l'avait jamais faite. À quel moment? Je reviens. Bon, je reprends la finale. Hein. Tour B2. Oui. Donc là, je fais roi B4. Tour prend B1. Roi C3. Bah, Si tu prends le pion, ça marche pas. oui, le pion il est pas encore en A3. S'il était en A3, on avait la ligne. Enfin, Ah non. donc, S'il est en A3, là, il tour prend, roi prend. Le problème, ton roi est trop loin. Oui. Et le roi est... Attention, il faut que le roi puisse revenir contrôler la casa. Hein. Mais peut-être qu'au lieu de prendre le fou, on peut faire roi D2. Tour H1. Ok, tu essaies de faire le tour, pourquoi pas. B2. Si je fais tour H8 là. Alors c'est intéressant, tour H8. Pourquoi? Parce que là, en fait, on profite d'une position, on va dire... On va faire avec. on profite d'une position, comment dire, spéciale, c'est l'opposition. Mais je fais quand même dame. Tu fais tour échec. Oui. Bon, bien sûr, je viens là. Tu fais échec. Je viens là. Tu prends la dame, roi prend, mais je crois que ça gagne, ça. Le roi est encore trop loin. Le roi est trop loin. C'est bien essayé, mais... Mais maintenant, si on prend pas le fou. Ouais, on peut pas le prendre. Ah! On va prendre Voilà! Ça, c'est la question. Et si on prend pas le fou? On fait roi On D2. met le roi d'abord. On fait roi D2, mais est-ce que ça suffira? Si par exemple A3, On fait tour. là, vous. Tout prend. et non, ça marche plus. Roi prend, roi C1, A2. Non. Et si quand même On fait Bah, est-ce roi, que- c'est- roi C1. Et tour prend B1 là? Tour prend B1. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Quel pion? B2? Non. Non. A3. A3. Et maintenant roi C1. Oui. Oui, oui. Extraordinaire. Ouais. Parce que sur pion prend, roi prend, on est dans la finale de roi nul. Sur roi à 3. Pardon? Si on fait roi à 3, ou À quel moment? là, oui, on a trop. Maintenant roi A3? Tour A. Non. Tour A. Tour. Zug. Extraordinaire. Ça y est. C'est abandon. Alors, que faire ici? Là, on peut faire tour A. Tour A1, bah B2. Je crois pas qu'il y ait un coup de Trafalgar ici. Hein. Non, non, il n'y a pas. Tour. Non. Est-ce que roi C1 Oui, marche roi pas? C1. Ah, roi C1. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais dites-moi, excusez-moi, c'est pas un pion A, hein? Pion prend B2 échec. Ah non, ça marche pas. Mais là, on fait roi prend B1. On a le sélection de ce match. Non. Là, simplement, il y a pas de. Oui. Parce que le roi, il a pas de piège. Et on peut prendre de position. Est-ce que ça suffit avec les droits? Oui, c'est nul ça. Oui, oui, c'est nul. Tout à fait. Choix, C'est tout à fait libre. grâce aux deux. Le roi bouge, j'imagine. Parce que si le roi bouge, ben on fait roi prend C3 et c'est une finale nulle ça. Et si tu protèges le pion B2, c'est pâte. Ouais. Extraordinaire. Oui. Donc, et si... A2. A2. Ah, ah. Non, c'est la même chose. Alors, tour prend B1, C'est la même chose. pion prend, Et roi. roi On prend. peut même faire tour Non, prend mais on 2. peut faire roi à 3 On alors. peut même faire tour prend 1. Pardon? On peut
peut pas refaire un On roi va à faire 3 tour mais avec 3-2. les noirs. Un roi à 3 ici maintenant, et oui. Roi à 3, ça gagne. Ouais, tour prend 2 du coup. Alors tour prend à 2, voyons. Roi à 2, c'est mieux. Et ouais, tour prend à 2. C'est vrai. Bah, Mais j'avais remplacé. Fou prend. Ça ici, on l'a vu, cette finale, c'est une autre finale. On fait roi B2 Et le fou, il bouge pas. Ah et c'est nul. c'est dommage ça. On l'a vu celle-là. Et oui, parce que là, dans cette position, le roi vient en A1, il n'y a aucun moyen de libérer le fou. Ah, c'est trop dommage ça. Ça doit être horrible de faire nul comme ça. Par contre, c'est rigolo parce que là, cette position, elle est nulle. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas moyen d'avoir la position gagnante. Parce que si le roi était en C3 ici, ça gagne. Pourquoi on fait fou B1, roi prend B1 et B2, c'est la finale de roi qui est nulle, qui est gagnée. On peut aussi faire B2. Hein Roi Et là, prend c'est 2 pas. et roi C2. Pardon? On pourrait aussi faire B2, roi prend 2 et roi C2. Oui, aussi. Mais là, c'est nul. C'est extraordinaire. Donc là, effectivement, on fait tour prend à 2. Là, il n'y a pas roi à 3, par contre, c'est interdit. Et si pion prend à 2, bon, c'est là, elle est connue, hein, c'est roi B2. Simplement. Nutch. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ces quelques, comment dire, finales un jour vous seront profitables et que vous retrouverez et qu'un jour vous aurez l'occasion de sauver une partie grâce à un de ces schémas. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement. Alors moi, ce que je vous comment dire, propose, c'est de revoir cette leçon, hein, parce qu'on a vu beaucoup de positions au cours de ces quelques exemples. Revoyez-les et rejouez au moins une fois pour bien les mémoriser. Et je suis sûr qu'un jour, vous aurez l'occasion d'en planter. Ok ? Au revoir, amis internautes.